Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, les taux de mortalité maternelle et néonatale doivent encore baisser au Togo. Le gouvernement vient de lancer un programme national dans ce sens. Depuis la confirmation de la grossesse chez la femme, jusqu'à environ 1 mois et demi après l'accouchement, les prestations de prise en charge seront assurées par l'État. La menace de la crise sanitaire liée au coronavirus est réelle dans notre pays. Le Togo a enregistré plus de 1600 cas et 5 décès cette semaine. Pour freiner la propagation de la maladie, la vaccination reste la seule solution. Et puis sport football, Bella FC de Kara et Djabir de Tandjouaré font match nul, un but partout ce jeudi. C'est un match en retard de la 5e journée du championnat national D1 féminin disputé ce matin à Kara. radiolomé.tg. Le programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né dénommé Wezou a été lancé ce matin à Lomé lors d'une conférence de presse. C'est la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé chargé de l'accès universel aux soins, Dr Mamesle Akla Agba Assi, qui a procédé au lancement. Raoul Teto Nyake, Juliette Kamde. Le programme Wezou a pour objectif de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale par la réduction conséquente des dépenses de santé des ménages à travers la réduction des frais de consultation prénatale, des analyses et des accouchements dans les formations sanitaires. Ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins, Dr Mamesle Akla Agba Assi. Nous avons la subvention de la césarienne qui a été lancée depuis 2011 à travers la Karma. Nous avons la prise en charge du paludisme. Tout ceci pour améliorer les indicateurs de morbidité et de mortalité maternelle. Aujourd'hui, le programme Wezou, qui embrasse toute femme enceinte sur le territoire togolais, va permettre d'améliorer la prise en charge, de prévenir les complications, d'où l'importance des consultations prénatales et donc réduire le frais financier d'accès aux soins de santé. Ce sont d'abord les formations sanitaires publiques de base, celles qui sont les plus proches des communautés, que nous appelons les unités de soins de santé périphériques, qui sont la porte d'entrée pour toute femme enceinte. Pour atteindre cet objectif, un dispositif a été mis en place pour accompagner les femmes enceintes. Issa Aboubakar, chef programme couverture sanitaire universelle. Pour ce qui concerne le fonctionnement de ce programme, il a mis en place un dispositif digital à travers lequel toute femme en état de grossesse confirmée est enrôlée au niveau de la formation sanitaire. Elle dispose d'un numéro matricule avec lequel elle est suivie durant le parcours jusqu'à l'accouchement. Si il arrive que la femme enceinte soit obligée d'aller dans une autre formation sanitaire, ce même numéro matricule est utilisé pour la prise en charge à ce niveau. Donc si une femme est premièrement suivie dans une unité de soins périphérique et que son état nécessite une prise en charge au niveau de l'hôpital, elle est référée par le système et avec ce même numéro matricule, elle peut bénéficier des soins. La valeur des interventions est de 2 types. Le forfait type 1 couvre 4 consultations prénatales, dont 4 tests urinaires, les frais de la pharmacie, l'acte d'accouchement normal, le tout à hauteur de 14 265 francs CFA. Le forfait type 2 couvre 4 CPN, dont 4 tests urinaires, les frais de pharmacie, l'accouchement par césarienne à hauteur de 53 900 francs CFA. Le numéro vert 8306 est mis à la disposition de la population pour d'amples informations. Rappelons que cette cérémonie s'est déroulée en présence des ministres de la communication et des médias, Akoda Ayiwadan, et de l'action sociale, Madame Adjovi Lolognon Apedo. Aussitôt annoncé, aussitôt lancé, c'est hier que le programme national Wezou a été annoncé dans le communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres. Conseil à l'issue duquel le porte-parole du gouvernement a, dans son point de presse, éclairé les journalistes sur ce programme national d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Professeur Akoda Ayiwadan, ministre de la communication et des médias. Aujourd'hui, ce qui est mis en place, c'est un programme. C'est un programme qui vient d'abord consolider l'existant et l'étendre. Si on prend le programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né, un programme que l'on va dénommer Wezou, qui signifie vie dans un certain nombre de nos langues nationales,
Donc ce programme va consolider l'existant et l'étendre. Dans les différents projets existants, on connaissait notamment la césarienne, le programme sur la césarienne qui permettait à certaines femmes enceintes de pouvoir accéder plus facilement à cet acte-là. Et aujourd'hui, on va avoir un programme qui va prendre en charge plus largement, en commençant dès le départ, les consultations prénatales qui sont prises en charge, les analyses pendant la grossesse, un certain nombre de médicaments aussi pour pouvoir accompagner la femme enceinte et évidemment l'acte d'accouchement qui est pris en charge jusqu'à un certain taux, bien évidemment. Mais au fond, non seulement ce programme vient consolider et étendre, mais le programme vient mettre l'accent sur une nouvelle approche du système de santé togolais qui va désormais s'articuler autour de la prévention. Parce qu'une femme qui est prise en charge dès les consultations prénatales est mieux diagnostiquée et est mieux suivie. On peut anticiper les difficultés et les résoudre dans la plupart des cas. Mais le programme ne s'arrête pas à la grossesse, le programme va jusqu'à l'accouchement. Ce qui fait que dès les premières périodes d'accouchement, qui sont des périodes critiques également, la femme enceinte est prise en charge, l'enfant, le nouveau-né, aussi est pris en charge. Tout ceci pour arriver à atteindre un objectif qui est fixé aujourd'hui de moins de 100 décès maternels sur 1000 par année dans notre pays. En 2014, on était encore à 400 décès, ce qui est plutôt important. De la naissance jusqu'à 42 jours, on a une période de référence qui est indiquée par les médecins comme étant la période critique. Durant cette période, le risque pour que le bébé décède ou même que la maman succombe est très élevé. Ce qui fait que le programme permet de couvrir cette période. Mais comme je vous le disais, il s'agit d'un programme qui est mis en place et qui va aller progressivement. Après, les parents reprennent la main, évidemment, dans l'accompagnement de leur bébé. Et l'État continue par d'autres mécanismes à assurer cet accompagnement-là. N'oubliez pas qu'en étude, actuellement, il y a une loi qui va porter assurance maladie universelle. Et cette loi viendra consolider tout le dispositif et ne laissera personne. Justement, hier, toujours en Conseil des ministres, le gouvernement a poursuivi l'examen de l'avant-projet de loi instituant l'assurance maladie universelle. Ce dispositif vise à garantir l'accès de toutes les couches de la population à des soins de santé de qualité à travers un mécanisme de mutualisation des risques et de solidarité dans le financement. Le Conseil a également adopté un projet de décret sur la future charte des très petites et moyennes entreprises. En outre, le Conseil a adopté un projet de décret fixant les règles, les conditions et les modalités de transport des marchandises dangereuses par la mer ainsi que de leur stockage et leur gestion dans les ports et espaces maritimes sous juridiction togolaise. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la COVID-19 a tenu hier son point de presse hebdomadaire. Le coordonnateur confirme une fois de plus la menace de la pandémie au Togo avec des chiffres qui ne cessent d'être ascendants. Abirilemo. La courbe des contaminations du coronavirus au Togo reste toujours ascendante. De 1250 la semaine dernière, cette semaine, il a été recensé 1604 cas avec 5 décès. Et la semaine a été marquée par un pic le 21 août avec 364 cas en une seule journée, chiffre qu'on totalisait par semaine les mois passés. Selon le coordonnateur de la riposte, plusieurs cas sont notés à l'intérieur du pays. Médecin colonel Djibril Mohamed. Si nous regardons les chiffres, vous allez voir que dans la région centrale, pour cette semaine, à Tchaoudio, nous avons noté 16. Pour la préfecture de Sotouboua, nous avons noté 30 cas pour cette semaine. Localisé dans un canton à Malemboua, et ce canton se trouve dans la zone d'Ayengré en allant vers Fazao. Aussi, la préfecture de Zio, nous avons noté 44 cas, Vaud 17 cas, les lacs 42 cas, Ogou 12 cas, Amou 17 cas, Pelé 13 cas, Est-Mono 23 cas, Moyen-Mono 18 cas. Mais toutes les autres préfectures en ont 2, 3, 4 ou 5 cas. Ce qui veut dire que
dans toutes les autres préfectures, les cas recommencent par apparaître. Le risque pour arriver à une situation intenable pèse sur le Togo. Le médecin colonel appelle la population à la vaccination massive afin de freiner la propagation de cette pandémie. Il a annoncé l'arrivée de certains vaccins et leur convoiement à l'intérieur du pays afin de permettre surtout à ceux qui attendent la deuxième dose d'AstraZeneca de compléter avec le vaccin Pfizer. Colonel Djibril Mohamed. Pour le moment, c'est vrai que nous tenons. Et ceci grâce aux moyens mis à notre disposition par le chef de l'État et le gouvernement pour le bon fonctionnement de la riposte. Mais aussi grâce à la mobilisation des agents de santé. C'est pour cela que nous insistons sur l'importance de la vaccination et du respect des mesures barrières. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, cette campagne s'accélère. Cette semaine, nous avons reçu encore quelques doses de vaccins, notamment 200 000 doses de Sinovac et 188 320 doses de Pfizer. Ce qui fait que à Lomé, comme nous avons reçu avant le Johnson & Johnson, le démarrage de la vaccination à Lomé a commencé avec le Johnson & Johnson. Le Pfizer, la deuxième dose de Pfizer continue à Lomé, mais le Pfizer sera envoyé à partir d'aujourd'hui vers l'intérieur pour commencer demain ou vendredi la deuxième dose en remplacement d'AstraZeneca. Donc la deuxième dose d'AstraZeneca sera faite par les doses de Pfizer sur toute l'étendue du territoire pour ceux qui n'ont pas encore eu leur deuxième dose d'AstraZeneca. Y a-t-il compatibilité entre les deux vaccins? Ne court-on pas un danger en prenant en première dose AstraZeneca et en deuxième dose Pfizer? Djibril Mohamed rassure. L'association AstraZeneca et Pfizer, ce n'est pas une nouveauté. Ça a été déjà fait ailleurs depuis longtemps. Et même ici à Lomé, il y en a plein qui réclamaient ça. Et il y en a beaucoup qui ont fait que ça. Surtout la plupart des expatriés qui sont venus, ils ont fait une dose d'AstraZeneca. Quand ils sont retournés, faire la deuxième dose Pfizer. Et aussi, c'est basé sur des données scientifiques. Nous avons eu la chance d'avoir les données, d'avoir vu les autres faire avant de faire. Aux États-Unis, ils ont fait ça en France, ils ont fait ça en Israël, ils ont fait ça un peu partout. Et avant de commencer, il faut savoir que tout ceci se fait avec une expérimentation d'abord. Et nous avons eu le temps d'avoir des résultats. La journée internationale du chien est célébrée le 26 août de chaque année, initiée par le Fonds international pour la protection des animaux dans le but de prendre soin et de protéger leurs droits. Cette journée veut rendre hommage à ce meilleur et fidèle ami de l'homme. Suivons plutôt ce magazine de Alice Berthe Barandao. Cette journée internationale du chien tient son origine du National Dog Day célébré aux États-Unis depuis 2004. Les acteurs du monde animal saisissent cette occasion pour faire des parades de différents types de chiens en démontrant leur rôle pour ainsi rendre hommage à cet animal qu'on a domicilié facilement dans la maison. Mabalo Kossi, président de l'Ordre national des vétérinaires du Togo. Nous sommes heureux de l'existence de cette journée en tant que vétérinaire parce que l'homme et le chien se sont mariés il y a très longtemps. C'est-à-dire que l'homme a domestiqué le chien depuis près de 30 000 ans. Et depuis tout ce temps, le chien a été aux côtés de l'homme. 30 000 ans de services loyaux que le chien est resté aux côtés de l'homme, cela mérite d'être célébré. Un écrivain, Victor Hugo, a dit que regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu'il n'a pas d'âme. Et il ajoute, Dieu ayant raté l'homme, a fait le chien. Parmi tous les animaux domestiqués, le chien demeure le meilleur ami de l'homme. Il partage ses peines et ses joies et lui rend de multiples services. Quand vous prenez cet animal, il est hors pair. De par l'insécurité qui règne surtout dans les grandes villes, le chien joue le rôle de gardien, de défense de la maison. Également joue un rôle dans la chasse, que ce soit au niveau des frontières aériennes ou bien des frontières terrestres. Le chien est à la recherche de la drogue. Et même généralement quand il y a des cataclysmes naturels tels que les séismes, pour aller même sauver les sinistrés, on emploie toujours les chiens parce que le chien a un odorat très poussé. Même avec
le coronavirus, à partir des urines, tout simplement, le chien est à même de dire que telle personne est positive ou non. De loyaux services rendus à l'homme. Alors, comment entretenir le bien-être du chien, Dr Mabalo? Il faut s'occuper vraiment de cet animal. C'est même l'objectif de la célébration pour voir qu'est-ce qui a pu marcher pendant cette longue marche avec cet animal et pour améliorer le quotidien de cet animal en termes de santé. Parce que il est avec vous, il faut vraiment s'occuper de sa santé, de sa reproduction, mais également le bien-être animal. Mesdames et messieurs, faisons vacciner nos chiens car nous sommes dans un concept One Health. Nous devons vivre dans un environnement sain. Vaccinons nos chiens. Parlons toujours élevage des animaux. La transhumance est caractérisée par le déplacement des animaux d'un site écologique à un autre favorable à l'alimentation des animaux. Dans cette mobilité, des contacts peuvent naître entre animaux sains et animaux malades. Des dispositions sont prises au niveau de chaque pays de la CEDEAO pour réglementer cette mobilité. Qu'en est-il au Togo? Odette Pira dans Magazine Agricole. Dès qu'un animal atteint d'une maladie se déplace, il peut contaminer les autres ou l'inverse. Le gouvernement, par la loi qui organise la transhumance au Togo et surtout suivant la directive de la CEDEAO qui initie également la transhumance, exige que les animaux soient vaccinés avant tout déplacement. Docteur Boukaya Gado, vétérinaire. Les éleveurs ont l'obligation de vacciner tous leurs animaux contre toutes les maladies réglementaires, notamment la péripneumonie contagieuse bovine, la parasitose, le charbon bactérien, le charbon symptomatique, en tout cas toutes ces maladies qui ont une forte contagiosité. Et ce qui est important, non seulement les vaccins, mais de présenter les documents sanitaires des services vétérinaires au point d'entrée. Les éleveurs sont également appelés à respecter les axes de transhumance de chaque pays. Les éleveurs, aussi bien transhumants nationaux que internationaux, sont obligés de respecter les axes de transhumance et les zones d'accueil, surtout pour les animaux transhumants. Et ceci-là évite de disséminer les maladies animales sur le territoire et que les animaux traversent, mais aussi éviter que ces animaux, sûrement peut-être qui sont venus en bonne santé, ne contractent pas les maladies qui sont déjà sur place. Dans ce processus, plusieurs acteurs doivent conjuguer leurs efforts. En plus des éleveurs, il y a les vétérinaires. D'abord, les éleveurs qui sont propriétaires d'animaux et qui ont la charge également de protéger leurs animaux contre toute menace sanitaire. Également les services vétérinaires qui ont le mandat d'éviter que les maladies puissent être transportées et de mettre les mesures conséquentes pour protéger le cheptel national. Et ça, la loi sur la police nationale est ferme là-dessus. À jeudi prochain. Cinquième et avant-dernière journée du championnat de football féminin D1 ce matin. Le match en retard s'est joué entre Bella FC de Kara et Djabir de Tandjouaré. Un but partout, c'est le score de ce match. Solim Lemon. Les 90 minutes terminées, Bella FC de Kara, leader de la poule 1, a été contraint au partage des points avec Djabir FC de Tandjouaré. Malgré ce point du match nul entre premier et deuxième, l'avantage au classement reste l'acquis de Bella FC. Quant à ce qui n'a pas permis la victoire de Bella FC, le coach Atapierre s'exprime. Le parcours a été vraiment satisfaisant. Le championnat, ça se joue à une période où il y a les examens universitaires. La plupart de mes joueuses étaient pour les examens à l'université. L'objectif, c'est attaquer les playoffs premièrement et aller à Lomé pour la finale. À une journée de la fin du championnat, les deux équipes sont déjà qualifiées pour les playoffs. Le coach de Djabir de Tandjouaré se projette. C'est une équipe bien organisée dans tous les compartiments. Nous avons essayé de travailler dans ce sens, mais la chance n'était pas de notre côté. Nous avons essayé de restaurer au moins une discipline de notre équipe. Et puis l'équipe a été solidaire, mais nous allons beaucoup travailler sur le plan physique parce que physiquement nos faits ne répondent pas. Nous allons travailler physiquement avant d'amener la technique et la tactique. L'objectif c'est de jouer le premier rôle dans le championnat féminin, c'est-à-dire jouer la Champions League féminine l'année prochaine. Les autres qualifiés sont Gazelle, Pilotes, Ahé FC et Amis du Monde. La dernière journée de dimanche donnera le tableau complet des playoffs.
Toujours en page nationale, la Fédération togolaise de football, FTF, demande à tous les Togolais, sans exception, de prier pour les éperviers afin que notre sport roi puisse nous réunir comme il y a longtemps et retrouver ces moments de gloire. Cette prière qui doit débuter demain vendredi mènera les éperviers à la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Sur le plan européen pour finir, demain en Espagne, pour le compte de la 3e journée, Mallorca accueille Espanyol à 18h, puis Valencia joue à Alavés à 20h. En Italie, Udinese joue Venezia pour le compte de la 2e journée. En Ligue 1, Nantes joue l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 4e journée. Puis en Allemagne, le Borussia Dortmund accueille Hoffenheim à 18h30 pour le compte de la 3e journée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg